Donc Hassan Adioui, pour le rappeler auprès de tout le monde, les gens qui ne le savent pas, vous êtes gérant du Pré-Qatar, le camping de Lavelanet, c'est ça? C'est ça, exact. Alors on va parler des activités de communication. La communication pour un camping, est-ce que ça a de l'importance? J'imagine que oui. Et quel est votre avis là-dessus? Franchement, j'essaye un peu de communiquer, d'oser, parce que c'est à double tranchant. Si on communique trop, donc on s'expose trop, donc on risque de fabriquer des déçus. Et du coup, j'essaye de faire participer les clients. Donc, le meilleur qui peut parler de la structure, c'est le client qui l'a vécu, qui a passé un séjour. Donc, il est bien placé pour en parler. Et en même temps, bon, juste j'ouvre une petite parenthèse par rapport à la communication, c'est que un projet identitaire est par essence un projet de communication. Donc, ce que je vois, c'est que les jeunes, ils évitent de parler, je sais pas, de Lavelanet, etc., etc. Et cette démarche de Lavelanet TV, moi, je la vois qu'il va falloir insérer les jeunes pour qu'ils puissent s'approprier la ville, l'identité et en parler. Et c'est le meilleur moyen, on va dire, de dynamiser YouTube, parce qu'ils sont pros là-dessus, et en même temps, essayer de les capter dans le sens où, et d'ailleurs, j'en avais parlé pour essayer de greffer des activités autour du camping, parce que c'est avec l'activité que les gens viennent au camping. C'est vrai qu'avec ce temps de crise, les gens ils préfèrent être hébergés dans la structure et en même temps faire des activités autour. Donc vous avez parlé de la voie verte, on y travaille. Ce qu'il faudrait voir, c'est d'impliquer les jeunes de Lavelanet pour se greffer sur ce projet global, parce que sinon on fabriquera des frustrés, parce qu'ils disent « ouais mais je ne peux pas crier », mais à la limite j'invite moi les jeunes à venir me voir et qu'on puisse essayer de travailler sur des projets, micro-projets. Ils ont le risque, non, mais non, moi voilà, je les invite à venir à communiquer et parler de Lavelanet, parce qu'il y a un grand potentiel. Je ne sais pas, moi j'arrive de Perpignan, mais c'est magnifique, quoi. Mais bon, peut-être que... Et la preuve, l'anecdote, c'est que le jour où je voulais reprendre le camping, mes collègues ils m'ont dit « mais tu vas où ?» Ben, j'ai à Lavelanet. Et j'ai vu des grimaces, on va dire, parce que c'est pas le... Mais non, finalement, on travaillait sur l'espace pour rajouter, parce qu'on était complet, il n'y avait plus de place. Alors, on vient d'être classé 150 emplacements. C'est une vitesse qui me fait peur, mais en même temps, on dit ben, il faut foncer, quoi. Et il y a des atouts. Voilà, après, il faut juste creuser un peu. Alors Hassan, on avait prévu de dire des choses, mais en fait, il ne dit pas du tout ce qui était prévu. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, il fait la promo de Lavelanet tout seul, alors qu'on devait faire la promo de son camping, mais c'est pas très grave. C'est lié. C'est lié. Alors, je vais quand même lui poser la question, parce que, en fait, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des clients qui avaient filmé une choucroute, je crois, c'est ça dans votre... C'est ce que je dis. Donc, je vous invite à aller sur choucroute à Lavelanet. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, c'est exactement... En fait, c'est des Toulousains, Montpellier, Perpignan, c'est pas loin, donc ils ont leur pied-à-terre à Lavelanet. Donc, posez la question, pourquoi ils viennent à Lavelanet, hein. Et du coup, eux-mêmes, ils ont créé une vidéo. Et un jour, je me baladais sur YouTube, j'ai dit, mais vous pouvez la mettre. Il n'y est pas. Donc, ils l'ont mise et c'est magnifique. J'étais agréablement surpris. Donc, quelque part, je mettais en fait... Je mettais en scène, si vous voulez, le cadre. Ils sont confortablement installés à Lavelanet. Ils ont mis une vidéo, il n'y a pas de droit d'auteur, ni rien, de droit à l'image, mais ils l'ont faite, mais c'est eux. Donc à la limite, ça m'arrange. C'est pas moi qui parle du camping, parce qu'ils vont dire c'est normal, c'est sa structure, il va en parler. C'est les autres qui en parlent, c'est-à-dire ceux qui y vivent, ceux qui y sont, quoi, qui payent. Hein. Donc ils payent l'emplacement dans un camping. Alors moi, faire la communication, c'est trop agressif, quoi. Ben, je préfère, c'est le client qui en parle. Ok, bon,